Bonjour et bienvenue dans Z-Extra Think Next, une émission consacrée aux nouvelles technologies et aux technologies de l'information et de la communication. Sandro Manzo, bonjour. Bonjour Alors Vanessa. vous travaillez pour Proximus Next Oui. et avec vous on va parler d'intelligence artificielle, mais plus spécifiquement d'intelligence artificielle générative. Oui. Ça veut dire quoi? Alors l'intelligence artificielle générative, c'est en fait une sous-branche de l'intelligence artificielle, mais c'est celle qui va créer du contenu, comme du texte, des photos, des vidéos, du son, mais sur base de données existantes. Alors, on a vu une explosion, je dirais, chez les gens lors du lancement de ChatGPT. Ça s'est vraiment popularisé très vite. Et à ce moment-là, beaucoup d'entreprises se sont dit qu'il fallait qu'elles mettent l'intelligence artificielle au rang des priorités. Oui, effectivement, en fait, quand ChatGPT a été lancé, la version 3.5, c'était il y a un an seulement que ça a été lancé. Il y a eu, au bout de 2 mois, déjà 100 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme. C'est du jamais vu. Pour donner une idée, Netflix, ça a été 10 ans pour atteindre ce chiffre. Alors, derrière la large adoption du public, les entreprises y ont vu tout de suite évidemment un gain de productivité et également de nouvelles sources de revenus supplémentaires. Mhm. Il y a des exemples, des domaines d'opportunités dans lesquels vraiment on sait que ça va améliorer la productivité, la compétitivité. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle auparavant ne touchait que certains secteurs comme le secteur manufacturier ou l'automobile ou la logistique. L'intelligence artificielle générative, elle est arrivée, elle a touché tous les secteurs et elle va tous les transformer. Et même mieux que ça, au sein d'une entreprise, c'est tous les étages, c'est tous les départements d'une entreprise qui vont être touchés. Je vais donner quelques exemples. Au niveau des ventes, par exemple, l'intelligence artificielle générative peut faire en sorte que les vendeurs puissent avoir un outil qui leur permette de répondre, de quasiment envoyer une offre à leurs clients qui soit rédigée à 90% par l'intelligence artificielle, ou bien d'analyser un cahier de charge directement. Pour les ressources humaines, on peut aussi imaginer que l'intelligence artificielle fasse le lien entre les CV reçus et la description d'un emploi, automatiquement. Alors, il y a des choses à prendre en compte, évidemment, au départ. Oui. N'arrive pas dans l'intelligence artificielle générative qui veut. Qu'est-ce qu'on doit imaginer ou penser avant de se lancer? Alors, ce qu'on voit au niveau des entreprises, c'est qu'il y a un manque criant de ressources. Parce qu'il faut, pour pouvoir développer et déployer des algorithmes en intelligence artificielle, il faut pouvoir avoir les experts à bord. Et on n'y est pas encore. Donc voilà. Ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que les algorithmes d'intelligence artificielle, ils se nourrissent de données. Et on est tous assis sur des tas de données. Toutes les entreprises récoltent énormément de données. La seule chose, c'est que pour pouvoir les exploiter via l'intelligence artificielle générative, il faut qu'elles soient structurées, ces données. Il faut qu'elles soient disponibles, il faut qu'elles soient exposées. Il faut avoir une vraie stratégie de structuration de la donnée. Donc voilà, ça c'est deux éléments. Un troisième et dernier, c'est que déployer de l'intelligence artificielle générative, ça demande aussi d'avoir une infrastructure qui soit flexible et qui puisse monter en puissance au fur et à mesure. Alors, on l'a compris, il y a des choses indispensables, des prérequis. Vous offrez ce type de service à vos clients, vous les accompagnez pour aussi tout mettre en place et s'assurer qu'on puisse débuter? Oui, absolument. En fait, quel que soit le niveau de maturité d'une entreprise au niveau de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative, on va pouvoir les accompagner. Par exemple, on a beaucoup de sociétés qui sont convaincues d'installer et d'implémenter l'IA générative chez eux, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc là, on a une mission découverte très courte qu'on peut faire avec nos experts, où, au bout de laquelle, on vient avec finalement une recommandation sur des cas d'usage à développer et qui vont délivrer de la valeur au niveau de la société. Par contre, si notre client sait ce qu'il veut déployer comme cas d'usage, mais il lui manque des ressources, eh bien, on peut former une partie de son personnel pour ça, ou bien on peut créer cet algorithme d'intelligence artificielle générative pour lui, sans souci. Et pour ça, évidemment, vous vous basez sur l'expérience que vous avez chez Proximus d'abord et puis chez Proximus Next. Absolument. On se base à la fois sur les équipes d'experts en interne
je le répète, 50 experts en intelligence artificielle et plus de 200 experts en data et en structuration de la data. Et puis, notre propre expertise de déploiement de projets d'intelligence artificielle au niveau de Proximus, plus de 100 cas d'usage qu'on a déployés à tous les étages chez Proximus pour nos propres besoins. Merci beaucoup pour Bon toutes ces plaisir. explications et pour toute cette projection finalement vers ce qui va arriver à l'avenir. Et puis merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de ZXtra Think Next.